Cette vidéo sans préparation, sans rien, je vais me laisser complètement traverser. J'avais juste envie de vous partager euh, comment je suis arrivée à activer l'énergie d'abondance. L'énergie d'abondance, moi je l'ai longtemps et j'ai partagé plein de posts là-dessus. J'ai associé l'abondance au financier. Et le fait d'associer l'abondance au financier, ça veut dire que j'associais à l'argent et je donnais beaucoup de pouvoir à l'argent. Je donnais à l'argent le pouvoir de me rendre heureuse. Et en mettant en place le programme que Magic Life, ouvre-toi à l'abondance, je suis passée par énormément de phases pour me faire comprendre en fait ce qu'est vraiment l'abondance. L'abondance, c'est une énergie et j'ai les émotions qui montent. Être abondant, être abondante, c'est juste énergétique. C'est énergétique parce que l'abondance, c'est l'amour. Et quand on comprend que l'abondance, c'est l'amour et que l'argent n'est pas une énergie, mais c'est simplement la conséquence de l'amour, on a tout compris. On a tout compris comment ça fonctionnait. L'abondance d'amour, c'est savoir recevoir. C'est savoir recevoir dans tous les domaines, dans tout en fait. Quand quand les clients mettent des avis ou vous envoient des messages d'amour de euh, de ce qu'ils les ont, j'arrive même pas à trouver mes mots, mais euh, je ne savais pas recevoir. Mon cœur était fermé. Mon cœur était fermé depuis très longtemps, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, on se rend pas compte, mais si je vous pose la question, euh, comment vous recevez en fait? Est-ce que vous recevez pleinement tout l'amour qu'on peut vous donner? Est-ce que vous recevez pleinement chaque geste, chaque petite situation, chaque cadeau? Euh, Est-ce que vous recevez avec votre cœur grand ouvert? Donner, c'est facile. Moi, donner, je sais donner. J'ai toujours donné en fait. C'était même un gros déséquilibre chez moi. Je donnais plus que je ne recevais parce que je ne savais pas recevoir. Et non seulement je ne savais pas recevoir, c'est que je refusais en fait de recevoir parce que pour moi, je ne méritais pas. Et quand on va chercher dans les profondeurs, comme je suis allée le faire en fait, pourquoi je n'acceptais pas de recevoir? C'était tout simplement l'amour de soi. Euh, Quand on reconnaît pas pleinement qui nous sommes, et moi je reconnaissais pas pleinement qui j'étais, je voyais plus mes défauts que mes qualités, je voyais plus mes parts d'ombre. Je n'arrivais pas en fait à voir tout ce que je pouvais donner, mais surtout tout cet amour que je devais me donner pour pouvoir le recevoir à l'extérieur.
tout ce, tout ce travail profond qui montre beaucoup de blessures finalement, des blocages immenses en fait au niveau du cœur pour recevoir, pour recevoir tout ce que la vie a prévu en fait. Et en vivant ça, et je le vois avec et je le ressens avec mes clients au quotidien, je suis pas, malheureusement, je suis pas la seule, et c'est pour ça que je fais cette vidéo euh, sans avoir préparé quoi que ce soit. Je vous livre pleinement ce qui a déclenché chez moi, euh, qui a activé en fait l'énergie d'abondance, c'est d'être passé par toutes ces phases et d'avoir compris que finalement je ne savais pas recevoir. Non seulement je ne savais pas, mais je ne voulais pas. Parce que pour moi, je ne méritais pas. Donner, il n'y avait aucun souci. Je pouvais donner au-delà de moi-même en m'oubliant, en m'abandonnant. Mais recevoir, c'était pas possible. Et si on veut, euh, si je voulais pleinement, en fait, euh, être dans ma mission aujourd'hui, d'accompagner justement des personnes, à les aider à s'ouvrir pleinement à plein de choses, il fallait que je passe par là. Il fallait que j'aille au bout euh, pour ouvrir, pour activer cette énergie d'abondance et recevoir aujourd'hui, et accepter de recevoir. Parce que je suis convaincue, et ça j'en démordrai absolument pas, que si on active cette énergie en nous, on reçoit ce qu'on veut. Et je l'ai expérimenté, hein. Je l'ai expérimenté sur plusieurs choses, plusieurs situations. J'ai partagé d'ailleurs dans ma dernière newsletter vraiment ce que j'avais vécu, comment je l'expérimente au quotidien. C'est vraiment pour me reconnecter à l'énergie d'amour pour moi-même, parce que le principal c'est nous-mêmes. On a tendance, et moi j'avais tendance à donner de l'amour aux autres, mais à pas m'en donner à moi-même. Et le déséquilibre était énorme. Et ça déséquilibrait aussi ma vie. C'est pour ça que je vivais des situations parfois très souffrantes. Et parfois c'était le chaos. Et même si j'arrivais à ramener l'harmonie, ça recommençait. Et c'était un cercle infernal. Et tout ça, c'était simplement parce que je ne savais pas recevoir et que je ne voulais pas recevoir. Ça allait au-delà de savoir, hein. C'était vraiment bloqué en moi, c'était profond. Je méritais pas. Je méritais pas l'amour, je méritais pas le bonheur, je méritais pas l'abondance financière, je méritais pas beaucoup de choses. Il fallait que je casse ça. Et pour casser ça, ça n'est que énergétique, hein. Ça va au-delà du mental. Il a fallu que je passe au-delà de mon mental, au-delà de mes blocages égotiques. Et la vie met souvent des situations difficiles à passer parce qu'il faut passer au-delà de l'ego. Il faut vraiment aller dans le cœur, hein. Et aller dans le cœur, c'est aussi euh, demander de l'aide, être très vulnérable, être authentique, parler sans filtre, ne pas avoir peur du regard des autres, de je devais moi transmettre systématiquement, sans filtre, tout ce que je vivais pour vous montrer la puissance de l'énergétique, la puissance de ce quantique qui nous entoure. Il fallait que j'expérimente pour pouvoir en parler et avoir la foi
et transmettre tout ça. Mais pour transmettre, il fallait que je sois dans cette vibration profonde de savoir recevoir sous toutes ses formes et accepter de recevoir sous toutes ses formes. Parce que l'abondance, c'est l'abondance de paix, c'est l'abondance de sécurité, de se sentir en sécurité, c'est l'abondance de l'harmonie dans sa vie. C'est l'abondance de joie, c'est l'abondance d'amour dans tout. Et la conséquence de tout ça, en fait, euh, c'est l'abondance financière. Alors, ça fait toujours un peu de mal de comprendre que inconsciemment, énergétiquement, on bloque. Et c'est comme si j'étais en colère après moi-même de pas vouloir accepter justement tout cet amour que je reçois. Et quel être humain ne veut pas recevoir de l'amour en fait? Qui? Personne, hein. Ce n'est que des résistances intérieures. Et chaque être est unique. Chaque être a son vécu. Chaque être a eu ses expériences, ses souffrances. Et c'est toutes ces expériences qui font qu'à un moment donné, on se protège tellement. On se met vraiment un bouclier autour du cœur pour surtout ne pas recevoir, parce que on finit par associer l'amour à la souffrance. Et du coup, il est beaucoup plus simple souvent de s'enfermer et pour ne pas s'ouvrir à l'amour. C'est pas simple. Je dis pas que c'est un cheminement qui est facile, loin de là, mais c'est la clé en tout cas pour changer sa vie, pour la transformer, pour, pour recevoir pleinement ce que la vie a prévu pour nous, tous ces cadeaux qui sont là, qui nous attendent, parce que ça existe déjà. On est déjà abondant à la base. Un bébé, je dis souvent, je donne toujours cette image. Un bébé, quand il naît plein d'amour en fait. Il aime recevoir et il donne beaucoup aussi d'amour. Les bébés donnent beaucoup d'amour avec leur sourire, leur façon de nous regarder, leur façon de rire. Et la vie fait que on oublie ça. Ce n'est qu'un oubli. On oublie qu'on est amour à la base, hein, qu'on est plein d'amour, qu'on peut en recevoir et qu'on peut en donner. Et que c'est dans l'harmonie qu'on se construit. Euh, je peine à vous partager tout ça parce que quand on le vibre, quand on ressent cette énergie d'amour, en fait, ça nous envahit tellement intérieurement que moi j'avais oublié ce que c'était. J'avais oublié ce que c'était que l'amour profond pour soi, en fait. Je m'étais oubliée au profit des autres. Et j'avais envie de vous transmettre ça. J'avais envie de vous partager ça parce que j'ai envie que tout le monde vive ça. Que tout le monde se reconnecte à cette énergie d'amour, en fait, cette énergie de l'abondance,
pour recevoir, pour que tout le monde soit épanoui, heureux, heureuse, dans la joie, dans le plaisir. Et même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, et qu'on a toujours des expériences, quand on est reconnecté à cette énergie-là, eh bien les expériences, on les prend différemment. On les voit avec beaucoup d'amour parce qu'on sait que ces expériences vont nous faire grandir. Et ça, j'avais compris. Avec le mental, j'avais compris que chaque expérience que je passais, c'était que de l'amour en fait que je recevais, mais j'étais pas arrivée à le vibrer, à le ressentir pleinement en moi. Euh, donc je vais juste vous poser certaines questions parce que l'argent, c'est de l'amour. C'est la même vibration que l'amour. Euh, donc si c'est la même vibration de l'amour, comment est-ce que vous vous aimez? Comment vous ressentez de l'amour pour vous? Comment vous acceptez de recevoir de l'amour pour vous? Est-ce que vous avez appris à recevoir de l'amour pour vous? Tout part de là. Si vous arrivez à répondre pleinement à ces questions, si vous allez voir dans vos profondeurs, pour le vibrer, tout s'anime, tout s'active. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Euh, c'est un beau chemin. Émotionnellement, c'est extrêmement épuisant, j'avoue. Mais c'est pour le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. S'aimer pleinement pour qui on est. Toutes les facettes de notre personnage. Je vous dis à bientôt. Euh, le programme Magic Life, Ouvre-toi à l'abondance, est fait pour ça. Si vous avez envie de tenter l'expérience, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, ou dans ma bio sur Instagram ou sur Facebook. Euh, j'ai envie de vous partager, je le ferai dans d'autres vidéos, euh, tous les protocoles que j'ai mis en place pour moi-même en fait, pour arriver à ça, parce que c'est tout un cheminement, on claque pas des doigts, parce que le mental est bien présent. Donc il y a tout un processus en fait, des libérations énergétiques à faire pour arriver à ça. Et je vais vous les partager, tout simplement. J'ai déjà commencé avec une sur Insta, Facebook. Par rapport à l'argent, je vais le faire par rapport aux relations parce que tout est lié en fait, hein. Vos relations, ce sont des relations d'amour, que ce soit avec n'importe qui, ce sont des relations d'amour, que ce soit avec le travail, avec la famille, avec les amis, avec sa conjointe. Tout part de là, d'une énergie d'amour en fait. Si vous vous reliez à ça, vous comprenez mieux l'autre et du coup vous avancez différemment, sans souffrance, juste dans l'amour en fait. Je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ma nature, je suis toujours disponible pour vous répondre. À bientôt.